Bonjour à vous tous, à tous mes élèves yogis et amis. Donc puisqu'on n'a pas l'occasion de se voir en ce moment, je vous propose aujourd'hui un cours de yoga qui dure à peu près 50 minutes. L'axe central de la séance sera la respiration. On ne va pas faire de posture pour gainer ou des étirements trop intenses. Ce sera une séance détente axée sur la respiration. Et vous allez donc, à partir de maintenant, ne plus quitter la conscience de la respiration. Vous savez quand vous inspirez, vous savez quand vous expirez. Et parfois, on sera amené à avoir des respirations assez rythmées. Et d'autres fois, vous laisserez complètement faire à observer comment réagit la respiration après un étirement particulier. On a envie de bâiller, on a envie de soupirer, on a envie de faire des grandes respirations. Et parfois même, il y a des postures où on a la respiration qui se sent comme bloquée, et on a des petites respirations. Donc voilà, observez tout ça. Donc vous allez pouvoir vous installer sur votre tapis de yoga en tailleur. Et évidemment, quand on a une ouverture au niveau du bassin insuffisante, on a les genoux qui peuvent être très hauts, ce qui du coup peut emmener le buste en arrière et ce qui va donc être inconfortable. Donc n'hésitez pas à rehausser le bassin pour avoir plus de confort au niveau des cuisses et du dos. Autrement, toujours possible de prendre les fesses, de les écarter pour avoir un socle plus large. Et une fois que vous êtes installé dans votre tailleur, vous pouvez fermer vos yeux, amener toute la concentration vers le corps. Allez chercher toutes les petites sensations dans le corps. Et ensuite, vous pouvez amener la conscience vers la respiration sans rien changer pour le moment. Observez le rythme de la respiration, le son du souffle. Et on va maintenant essayer d'allonger les respires. Vous allez pouvoir pousser les mains sur les genoux. Vos bras sont tendus, les épaules hautes. Sentez l'étirement dans le dos et la nuque. Ensuite, expirez, relâchez les épaules, ramenez la tête droite. Ensuite, on inspire, lent, profond. On expire par la bouche. Les expires, soupir. On évacue les tensions et on reprend la même chose. Tendez vos bras, poussez vos genoux. Ramassez le menton près de la gorge. Sentez l'étirement dans le dos. Puis on relâche à l'expire. À nouveau, inspire lente et profonde. Expire, soupir. On reprend l'exercice. On pousse à nouveau les mains sur les genoux. Les épaules montent. On profite de l'étirement dans le dos. Et ensuite, expire, relâchez. Bras, épaules, nuque, mâchoire. Inspirez. Expire, soupir. On relâche les tensions. On recommence une 4e fois. On pousse les genoux, les bras tendus. L'étirement dans le dos est agréable. On expire. Et ensuite, on inspire, lent, profond. On expire par la bouche. Expire, soupir. Une 5e fois, inspirez, montez les épaules, sentez les omoplates qui glissent vers le haut. On relâche, on expire. Puis vous reprenez une inspire, lente, profonde. On expire par la bouche, en soupir. Et vous sentez déjà la respiration qui s'ouvre. Et évidemment, vous pouvez faire venir les bâillements. On va faire un 2e exercice. Vous faites donc à l'inspire, on monte les épaules. À l'expire, on les descend. Donc, mouvement circulaire des épaules. Synchronisé sur la respiration, j'inspire, les épaules montent. À expire, elles descendent.
Voyez comment votre respiration réagit. Et ensuite, on fait même chose. On pose le bout des doigts sur les épaules. On monte l'épaule dans un mouvement circulaire. À l'inspire, on monte le coude. À l'expire, il redescend. Et on profite bien de toutes ces sensations dans les épaules et aisselles, le flanc qui s'étire, le corps qui se réveille, la respiration qui se réveille. Et vous pourrez faire donc la même chose de l'autre côté. Posez main gauche sur l'épaule, inspire, on monte le coude, sentez l'étirement dans l'aisselle, le flanc, expire, on redescend l'épaule. Et vous faites ça plusieurs fois à votre rythme. Mais là, quand vous faites des mouvements comme ceci répétitifs, essayez de rentrer dans un rythme régulier. Vous pouvez garder les yeux fermés un instant, observer les épaules qui se relâchent. Écoutez votre respiration, son rythme. Et ensuite, on va commencer à masser au niveau des mâchoires la base des oreilles. Donc, vous glissez les doigts index majeur autour de la base de l'oreille. On monte, on descend comme ceci pour relâcher la mâchoire. Et ensuite, vous pouvez faire la même chose au niveau des cervicales. On croise les doigts, on les décroise et on essaie de tirer les muscles vers l'extérieur. Masser, presser sur la fibre musculaire. Et essayez vraiment, donc là vous allez travailler les épaules, la mâchoire, on essaye d'avoir tout le haut là bien relâché. Vous pouvez glisser ensuite la mâchoire inférieure de droite à gauche, toujours en cherchant à relâcher la mâchoire après cet exercice. Sentez aussi le conduit auditif. Donc voilà, on peut se mettre à bâiller. Et toujours, on écoute les réactions de la respiration après chaque exercice. Placez les bras à l'horizontale, à l'inspire, ouvrez les doigts au maximum, étirez chaque doigt, sentez la paume des mains qui s'ouvre, puis à l'expire, on ferme les poings. Donc mouvement répétitif, on essaie de rentrer dans un rythme respiratoire, essayez d'entendre comme un petit tambour dans votre tête qui vous aide à compter le temps de vos inspires et de vos expires. Vous pouvez relâcher un instant, sentez les mains qui ont travaillé, la circulation qui s'installe dans les mains, on détend. Croisez ensuite les doigts derrière le bassin, placez les 2 pouces contre le bas du sacrum. Ensuite, vous allez projeter, emmener vos épaules en arrière, essayez de rapprocher les coudes entre eux, ce qui va provoquer une ouverture de l'avant du buste. Et on continue dans la conscience de la respiration. On essaye d'utiliser un rythme respiratoire lent et profond. Et vous voyez qu'à la fin de l'inspire, c'est tout le haut du buste qui s'ouvre, qui se déploie. Donc on profite de cette ouverture pour encore plus allonger nos respirations. Mais attention, ne brusquez pas votre respiration. On reste dans une respiration douce. Puis relâchez, posez les mains sur les genoux. Et ensuite, vous allez pouvoir incliner le buste vers l'avant, chacun à son niveau. Ça peut être les mains qui se posent sur les genoux. Ça peut être les avant-bras qui se posent au sol devant les genoux. Relâchez ensuite la tête, soit au sol, soit sur une brique ou 2 briques. Ou ça peut être un dictionnaire si vous n'avez pas de brique. Et on respire maintenant dans le dos. Tout à l'heure, on ouvrait à l'avant, maintenant ouvrez à l'arrière. Écoutez votre respiration.
Ensuite, vous pourrez poser vos mains sur les genoux et à l'inspire, vous remontez. Et ensuite, vous allez pouvoir changer de posture. Vous êtes assis sur vos talons, les orteils retournés. Après, si c'est douloureux, n'hésitez pas à redescendre sur le coup de pied. Continuez à écouter la respiration. Et vous allez ensuite, avec votre main gauche, attraper votre bras droit. Et avec votre main gauche, créez une rotation externe de votre épaule droite. Et vous allez ensuite expirer et tourner la tête vers l'épaule gauche. Inspirez, revenez. Expirez et tournez la tête vers l'épaule gauche, toujours en créant une rotation externe de l'épaule droite. Et pareil, on rentre dans un rythme respiratoire. Expire, on tourne la tête. Inspire, on revient. Détendez, inspirez, soupirez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Avec la main gauche, attrapez votre... Non, avec votre main droite, attrapez votre bras gauche. Et on fait la même chose. À l'expire, on tourne la tête vers l'épaule droite. Inspirez, revenez au centre. Et essayez de faire en même temps que la rotation de la tête, c'est de faire cette rotation externe de l'épaule gauche. Ensuite, relâchez vos bras sur le côté, asseyez-vous sur le coup de pied en Vajrasana. Détendez bien votre ventre et posez-le détendu sur vos cuisses. Relâchez ensuite épaules, bras, tête au sol. Et à nouveau, cherchez toutes les sensations dans le corps. Comment est votre respiration dans cette posture? Sentez le ventre qui pousse les cuisses. Au moment où le ventre pousse les cuisses, sentez le bas du dos qui s'élargit, qui s'ouvre. Savourez chacune de vos respirations. Détendez la mâchoire. Et ensuite, replacez vos mains à plat de chaque côté de la tête. Inspirez, revenez le dos droit. Écartez bien les talons vers l'extérieur. Et on va passer au prochain exercice. Vous allez maintenant glisser vos mains à l'avant de vos genoux, bomber le dos. À l'inspiration, bombez l'avant du buste, emmenez votre tête en arrière et les coudes en arrière. Expirez, bombez le dos et ramassez le coccyx aussi vers l'intérieur. À l'inspire, le coccyx va vers l'extérieur, vers l'arrière, vos épaules vers l'arrière. Expirez à nouveau. Menton ramassé. Inspirez, serrez les coudes entre eux. Sortez le coccyx cambré. Expirez, décambrez. Inspirez. Sentez l'avant du buste qui s'étire. Expirez.
l'arrière du buste qui s'étire. Vous le faites encore, essayez de rentrer dans un rythme respiratoire. Ensuite, vous pouvez replacer le dos des mains sur la base des cuisses. Écoutez votre respiration après cet exercice. N'hésitez pas à faire venir vos soupirs ou vos bâillements. Expirez, vous allez pouvoir redescendre vers l'avant. Et à nouveau, vous détendez. Et vous allez vous placer sur le sommet de votre tête. Et faites vraiment très attention, c'est le sommet de la tête qui est posé au sol. Croisez les doigts des mains derrière la tête. Et pour reconnaître si la posture est juste, vous allez le sentir au niveau du cou, l'arrière, la nuque est très étirée. Donc ça devrait être très agréable. Le menton ramassé vers la gorge. Et on se laisse aller. Pareil, n'hésitez pas à modifier un tout petit peu l'écart des genoux ou des pieds ou des coudes. Les coudes ne doivent pas être trop séparés. Et l'arrière de la tête vraiment est bien dans les mains. Moi j'ai le chignon là, mais vous essayez vraiment de sentir presque que les mains poussent la tête vers les genoux de façon à ce que votre nuque soit très étirée. Et vous écoutez votre respiration. Pour revenir, faites bien attention, prenez des appuis au sol. Et vous allez placer vos mains à plat de chaque côté de la tête. Inspirez, revenez le dos droit, le dos des mains sur la base des cuisses. Et vous allez ensuite prendre une sangle que vous allez fermer. Donc si vous n'avez pas de sangle, n'hésitez pas à prendre une ceinture. Alors, vous faites une boucle avec votre sangle ou votre ceinture qui doit être à la largeur, à la largeur de vos épaules. Vous allez enfiler les deux mains dans la boucle, ce qui va vous permettre de maintenir les deux bras serrés derrière le dos. Dans un premier temps, vous pouvez placer les mains sur la crête iliaque, sur le bassin, ce qui va projeter vos épaules en arrière. Une fois profité de cette posture, vous sentez l'ouverture thoracique, on respire. Posez votre ventre tendre sur vos cuisses. Et ensuite, vous allez garder cette même posture. Vous allez tendre vos bras et essayer d'éloigner les épaules du sol. Donc là, c'est le haut du dos qui travaille. Et là, possible que votre respiration soit un peu coupée. Quand on est dans des postures un peu plus compliquées, la respiration dans un premier temps peut être courte. Donc essayez petit à petit de débloquer, d'élargir. Ensuite, si vous avez envie, vous pouvez soulever la tête du tapis, ce qui va faire aussi travailler la nuque, la musculature de la nuque. Et on respire encore. Tenez le temps que vous voulez. On repose le front tout doucement. On relâche les épaules tout doucement. Écoutez votre respiration qui réagit. Et vous allez inspirer, revenez.
On enlève les bras de la boucle. Réinstallez-vous bien en Vajrasana, les talons bien écartés. Et maintenant, vous voyez, on écarte les genoux à la largeur des épaules. Et ensuite, vous placez l'avant des bras dans la prolongation des mollets, des jambes. Et à l'inspire, vous allez lever la tête. À l'expire, vous laissez tomber la tête. Inspirez, reprenez. Et expirez, on relâche. Et donc, quand vous inspirez, tirez les bras comme si vous vouliez. Tirez les bras vers vous. On pousse les coudes contre les genoux. Expirez, on relâche. Donc vous voyez, quand on monte la tête, les coudes poussent les genoux. On tire le tapis vers soi, ce qui fait que les omoplates glissent vers le bas. Puis vous relâchez. Petit détail, vous pouvez faire pause. S'il y a une posture que vous avez envie de continuer, vous pouvez faire pause et faire. On va ensuite se mettre à quatre pattes. À l'inspire, on regarde le plafond, on creuse. À l'expire, on bombe le dos, on ramasse le menton dans le creux de la gorge. Inspirez, reprenez. Donc cet exercice que vous connaissez, vous essayez de le rythmer. Écoutez le souffle, écoutez la respiration. Sentez l'avant du buste qui s'étire à l'inspire. Sentez l'arrière du buste qui s'étire à l'expire. Et on le fera une dernière fois. On inspire, on creuse. Sentez l'étirement au niveau du cou. À l'expire, vous pourrez descendre les fesses sur les talons. Posez le front au sol. Gardez les bras allongés. Profitez de l'étirement dans le bas du dos. Et à nouveau, conscience de la respiration. Relâchez mâchoire, nuque. Laissez le ventre danser, bouger. À l'inspire, à l'expire. Essayez de sentir tout le mécanisme de la respiration dans le corps entier. Ensuite, vous pourrez placer les mains de chaque côté de la tête. Inspirez, revenez. On va ensuite se placer à nouveau en tailleur. Installez-vous bien. Essayez de bien vous détendre. Et on va faire des grandes respirations, les respirations de la danseuse. On inspire, les bras vers le ciel, les bras tendus, puis les deux mains se rejoignent. Sentez tout l'étirement dans le buste et à l'expire, les deux mains redescendent jointes. Et on reprend, paume vers le ciel, tendez les bras, inspirez. Et vous allez continuer plusieurs fois. Sentez l'harmonie dans votre mouvement et sentez le rythme respiratoire. On essaye de faire durer le temps essayer d'égaliser temps d'inspire, temps d'expire.
Ensuite, vous allez descendre sur le dos. Faites bien attention avant de descendre le coccyx, la peau des fesses qui descend vers le bas, de façon à avoir le bas du dos le plus à plat possible, même si le bas du dos ne touche pas le sol. Et ensuite, vous pouvez attraper vos coudes au-dessus de la tête. Si ce n'est pas possible, hein, vous pouvez faire moins. Et on profite de la posture. On est relâché. S'il y a des tensions au niveau des genoux ou de l'ouverture au niveau du bassin, n'hésitez pas à mettre des briques ou des livres ou des coussins sous vos cuisses. Et vous respirez, vous profitez de cette posture. Et ensuite, vous voyez, on va emmener les jambes croisées vers la droite. Et pareil avec la tête et les bras. Ce qui va provoquer un étirement dans toute la partie gauche du flanc. À nouveau, on peut sentir la respiration bloquée dans un tel étirement. Petit à petit, essayez de réélargir votre respiration. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté. Revenez au centre, puis emmenez les jambes croisées vers la gauche, puis tête, bras aussi vers la gauche. Maintenant, vous avez un étirement dans tout le flanc droit et celle droite. Sentez la respiration qui peut être un peu coupée, un peu courte. Petit à petit, le corps s'habitue à l'étirement et la respiration devient plus douce, plus ample, petit à petit. On revient au centre, les jambes, bras, tête. Et vous profitez, après ces étirements intenses, vous pouvez profiter de cette posture. Ensuite, vous allez plier les jambes de façon à avoir les talons près des fesses. Et essayez de descendre la peau des fesses le plus bas possible, de façon à avoir une rétroversion du bassin. Et inspirez et étirez vos bras au-dessus de la tête. Essayez de bien étirer la nuque aussi, le menton ramassé près de la gorge. Et à l'inspiration, vous allez monter les fesses. Et ensuite, expirez, redescendez d'abord le haut du dos, milieu du dos, bas du dos. Et on va s'installer à nouveau dans un rythme respiratoire conscient. À l'inspire, on remonte. Relâchez bien votre mâchoire, de façon à avoir la nuque souple. À l'inspire, la nuque est très étirée, mais votre mâchoire est relâchée, donc tout se passe bien. Rentrez dans un rythme respiratoire. Et si la posture est douloureuse pour les épaules, n'hésitez pas à faire ce même exercice avec les bras vers l'avant, près du buste. Et c'est les bras qui aideront le bassin à monter au sol. Ensuite, vous ramenez les bras de chaque côté du buste. Et vous allez placer les mains à l'intérieur des pieds, c'est-à-dire dos de la main contre la cheville interne des deux pieds. Les épaules sont en rotation externe. Et à l'inspiration, vous allez monter dans la posture du pont. Et vous y restez. Cette fois-ci, on respire dans la posture. Et là, vous voyez, les fesses sont contractées. Essayez en même temps d'avoir le périnée contracté, comme si le coccyx voulait rentrer un petit peu plus à l'intérieur du bassin et la nuque mâchoire reste relâchée.
Ensuite, emmenez vos bras vers l'extérieur des pieds. Expirez, redescendez le bassin. Observez votre respiration, faites venir soupir ou bâillement. Et ensuite, vous allez ramener les deux jambes pliées sur la poitrine, doigts croisés sur les genoux. Et vous pouvez faire quelques inspires-soupirs dans cette position. On évacue les tensions, donc on inspire, on expire bruyamment par la bouche. On rentre dans un rythme respiratoire. Et on profite, on savoure. Le dos est très à plat, il aime ça. Et ensuite, vous pouvez placer vos bras de chaque côté du buste, légèrement éloignés. Et on va monter en haut de son tapis et on va s'amuser à dessiner comme un smiley, une forme de U. Hop. Et vous voyez, on descend petit à petit sur le tapis. Voilà, vous formez comme un U avec le bassin, comme si on dessinait sur le tapis des sourires. Et vous allez arriver en bas de votre tapis et vous sentez là tout le massage qui est au niveau du sacrum, des fesses. Et quand vous arrivez en bas, on remonte et vous remontez droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, comme ça vous fait un petit massage aussi dans le dos à l'occasion. Ensuite, vous ramenez bien les talons près des fesses. Et vous allez expirer, laissez tomber les genoux vers la droite, inspirez, expirez, laissez tomber les genoux à gauche, et ainsi de suite. À l'inspire, on revient les genoux vers le plafond, à l'expire, on les laisse tomber vers un côté, mais vous voyez, les pieds ne se déplacent pas, les pieds restent au sol, même s'ils pivotent. Et vous pouvez en même temps ajouter un mouvement de tête. Quand les genoux tombent à gauche, la tête tourne à droite. Et là, vous voyez, la respiration est assez rapide. Et ensuite, vous pouvez arrêter. Relâchez bien. Et vous allez maintenant placer vos bras en croix. Et vous allez plier les jambes vers la poitrine. Et vous allez faire cette torsion classique à l'expire. Où vous allez descendre les genoux vers le sol, vers la gauche. Et vous allez rester dans cette torsion le temps de quelques respirations. Le diaphragme est un peu en torsion aussi, donc au début il a du mal à bouger, il se sent comme coincé. Mais on essaye de retrouver une souplesse au niveau de la respiration. Et ceux qui veulent étirer un petit peu plus la fesse, la jambe, vous pouvez attraper votre pied droit, votre jambe va être tendue. Vous pouvez faire cette même chose avec une sangle, une ceinture que vous mettez autour de votre pied. Et on respire, on essaye de ralentir sa respiration petit à petit et de laisser tous les muscles, grands fessiers, fesses, cuisses s'étirer. Et ensuite, à l'expiration, poussez les mains dans le sol et ramenez vos genoux. Inspirez. Expirez, vous allez descendre vos genoux vers le sol. On détend, on voit comment réagissent les épaules. S'il y a une épaule qui est douloureuse, n'hésitez pas à changer sa position.
On peut plier un bras, on peut rehausser le bras avec une brique. Votre posture doit être confortable et on se laisse aller. On essaye de donner de la souplesse dans le ventre. Et ceux qui veulent un étirement plus intense, vous pouvez attraper votre pied avec votre main, votre jambe est tendue. Et on continue à observer la respiration abdominale, ainsi que la respiration au niveau thoracique. Votre ventre monte, la cage thoracique aussi se déploie. Et ensuite, vous pouvez replier la jambe sur l'autre. Et à l'expiration, vous ramènerez les genoux. On replie les jambes sur la poitrine et on se laisse aller dans des respirations. On fait venir des soupirs, on essaie de se détendre dans la posture. Et maintenant, on va faire l'exercice de la feuille pliée. Vous allez monter le front, décoller la tête du sol, monter le front vers les genoux, le menton ramassé dans le creux de la gorge. Et à l'inspire, on revient. Et observez votre respiration. Après l'exercice de la feuille pliée, il y a toujours des belles respirations agréables. On reprend une deuxième fois. Vous inspirez. Et quand vous allez expirer, vous allez décoller la tête du sol. Et si vous le voulez, vous pouvez rester un instant poumon vide, contracter le périnée, gardez bien le menton près de la gorge. Et quand vous avez envie d'inspirer, reposez tête et pieds au sol, on relâche. Observez votre respiration. Faites venir les soupirs ou les bâillements. Détendez-vous. Et on reprend une troisième fois. À l'expire, vous levez la tête. Vous pouvez faire une rétention poumon vide, contraction périnée. Et quand vous le voulez, vous pouvez reposer la tête, pied au sol. Et on fait venir les respirations, les soupirs, les bâillements. Vous allez ensuite vous réinstaller dans le tailleur. Inclinez le buste vers l'avant. Et on descend le buste vers l'avant, chacun à son niveau. Les bras aussi peuvent être posés sur les cuisses. Donc choisissez vraiment un tailleur avec le buste incliné vers l'avant de votre choix, avec les bras vers l'avant, vers l'arrière, avec brique sous le front ou pas. Essayez de trouver quelque chose qui sera confortable. On détend, on détend, on détend. On respire tranquillement. Il nous reste quelques minutes de pratique, donc vous sentez la respiration qui est quand même plus présente, plus ouverte. Et sentez le bénéfice des postures. Qui s'installent dans le corps. Et vous allez pouvoir revenir en posant les mains sur vos genoux et à l'inspire, vous reviendrez.
Vous allez ensuite prendre votre brique et vous asseoir, les jambes allongées devant vous. Vous pouvez ensuite placer la brique sous vos genoux. Et ensuite, placez les avant-bras sur la brique et faites tomber les genoux sur vos avant-bras. Et ensuite, relâchez bien votre ventre qui descend vers les cuisses. Et ensuite, laissez le poids de la tête descendre vers les genoux. C'est une posture de détente. Le bas du dos est large, étiré, mais gentiment. Et on place un rythme dans sa respiration. Conscience de l'inspire, conscience de l'expire. Et à chaque expiration, sentez les épaules qui se relâchent, le ventre qui se relâche. À chaque inspire, le dos qui se déploie, des micro-étirements à l'intérieur de entre chaque côte. Chaque expiration, détendez la mâchoire, le visage. Et on se laisse aller dans cette respiration. Et pareil, si vous aimez cette pause, vous pouvez faire pause sur l'écran et restez-y 2-3 minutes de plus. Et n'hésitez pas à faire venir des soupirs. À l'expire, vous expirez en soupir bouche ouverte pour évacuer les tensions dans le corps. Et c'est une posture que vous pouvez utiliser aussi quand vous êtes fatigué, que le dos est fatigué. Et on va arriver maintenant à la fin de notre pratique. Donc on va faire la respiration alternée. C'est-à-dire qu'on alterne la respiration, on passe le souffle dans une narine puis dans l'autre. Et donc je vous montre, là on peut mettre une chaise pour poser le coude dessus. On pourra aussi utiliser la brique, ce que je vais vous montrer après. Mais aussi on peut la faire sans rien du tout. À la base c'est une technique respiratoire qu'on utilise sans support sous le coude. Mais en général il y a une tension qui s'installe dans l'épaule droite et une tension ensuite dans la nuque. Donc voilà, essayez de trouver quelque chose qui fait que vous pouvez faire la pratique de la respiration alternée vraiment tranquille. Si vous êtes fatigué, si le dos est fatigué, n'hésitez pas aussi à installer le dos contre le mur. Vous devez être détendu. La respiration alternée consiste à faire passer le souffle d'une narine à l'autre en suivant un rythme. On commence la respiration alternée toujours par une inspiration narine gauche et on la termine toujours par une inspiration narine gauche. Ensuite, la position des doigts sur le visage, index majeur sur le point entre les deux sourcils. Ça fait juste butoir, ça permet de tenir la main sur le visage. Et ensuite, ça sera avec le pouce gauche, avec le pouce de votre main droite que vous boucherez la narine droite. Et ça sera avec l'annulaire auriculaire que vous pourrez boucher la narine gauche. Donc amusez-vous déjà à positionner votre main de façon à ce que ce soit confort, que le mouvement puisse être fluide.
Et ensuite, on va pouvoir rentrer dans ce rythme respiratoire que je vais vous donner. Donc, pour commencer, on va boucher la narine droite avec le pouce droit et vous sentez la respiration se faire uniquement par la narine gauche. Et on va pouvoir donc commencer. Donc, vider l'air des poumons. Et ensuite, on va commencer notre première inspiration. Inspire, narine gauche, bouchez narine gauche, expire narine droite, puis inspire narine droite, bouchez narine droite, expire narine gauche, inspire narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche, inspire narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche, inspire narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche, inspire narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche, inspire narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche, inspire narine droite, gauche, excusez-moi, expire droit, inspire droit, expire gauche, inspire gauche, gardez l'air en rétention, bouchez vos deux narines, tant de rétention que vous voulez.
Et quand vous voudrez expirer, débouchez simultanément les deux narines. On expire. Gardez vos yeux fermés. Enlevez la brique, posez-la, côté. Puis posez vos mains sur vos genoux. Et sentez maintenant le souffle passer par les deux narines simultanément. L'air qui se rejoint là-haut dans la cavité nasale, puis se divise à nouveau par les deux narines. Pareil, si vous vous sentez bien, relâchez, c'est le moment d'en profiter. La séance est terminée. Profitez de cet état de calme, de cette respiration ouverte, ce corps détendu, on profite, les yeux fermés. Et quand vous voudrez, vous pourrez incliner le buste vers l'avant pour détendre le dos avant de sortir de votre tapis. Un inspire, vous reviendrez et la séance sera terminée pour aujourd'hui.